Steph, cette semaine, ça va faire un mois. Le 9 janvier, ça va faire un mois que Jacob Fowler a été rappelé du Rocket de Laval. C'est une période de 14 matchs, donc un petit peu moins que 20 de la saison. Je t'explique qu'est-ce que je ferais avec le trio de gardiens de but. Tu me dis si j'ai raison, si j'ai tort, si je vais trop vite. Bref, tu me dis ce que tu en penses. Moi, si c'était moi, je céderais Jakub Dobeš avec le Rocket. On le sait, il y a un contrat à 2 volets, donc il peut retourner dans la Ligue américaine n'importe quand. Donc, évidemment, je garderais Jacob Fowler avec le Canadien, avec Samuel Montembeault. Je donnerais la pole à Jacob Fowler parce que je pense que dans le dernier mois, ça a été, en tout cas, c'est le gardien qui m'a le plus mis en confiance. Pas la pole que Carey Price avait, mais un 55 à 60 des matchs. Je pense que le Canadien ne voudra pas perdre Samuel Montembeault au ballottage pour rien. Je ne pense pas qu'ils ont assez confiance en Jakub Dobeš pour sacrifier Montembeault. Et je pense qu'envoyer Jacob Fowler à Laval, à la place de Dobeš, ce serait... Je ne suis pas sûr que l'équipe réagirait bien à ça. Je ne suis pas sûr que les joueurs, c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je vais trop vite avec Jacob Fowler? Est-ce que je vais trop vite à penser que Samuel Montembeault s'est replacé? Analyse-moi ça. Je t'écoute. Ben, écoute, c'est une bonne question. Tu as raison, tu as tort. Et la clé là-dedans, celui qui détient la réponse à ça, c'est Samuel Montembeault. Ouais. C'est lui qui est la clé là-dedans. Si le Canadien est certain que Samuel Montembeault a repris sa confiance, ses repères, redevient le gardien de but qui a été l'année passée, mais ça règle un gros problème à l'organisation du Canadien. Ça fait qu'on peut dire, OK, Jacob, Sam, il a retrouvé ses repères et on y va avec lui pour le restant de la saison. Mais ça, on ne le sait pas encore, ça. C'est pas rien de garanti. Mais si ça arrive dans les prochaines semaines, ça serait la meilleure situation parce que Jacob Fowler pourrait jouer 2 matchs sur 3 à Laval, amener cette équipe-là dans les séries et amener cette équipe-là loin dans les séries. Ceci étant dit, là où tu as raison, c'est qu'en ce moment, le moins bon des 3, c'est Jacob Dobeš. Jakub Dobeš, oui. Et il y a Jakub Dobeš qui, en ce moment, est le plus chancelant dernièrement. Et ça serait pas une mauvaise idée de lui demander de passer une dizaine de jours à Laval, qui a joué 3-4 matchs à Laval. Et là, tu reviens. Et si, comme je dis, Montembeault a retrouvé ses repères, sa confiance, sa solidité devant le filet, mais là, on reprend en main le fameux plan du début de saison. Mm-hmm. On reprend contrôle sur ce plan-là. Et là, éventuellement, Jacob Fowler s'en va à Laval. Mais une affaire qui est sûre, c'est qu'au mois de janvier, on joue beaucoup de 4 matchs en une semaine. Et on a une cédule. Donc, je suis prêt à vivre temporairement avec le ménage à 3. Temporairement. À long terme, non. Et surtout à la fin du mois, quand les Olympiques vont arriver, on va être quasiment 20 jours sans jouer. Mais là, je veux que Jacob Fowler joue des matchs pendant ces 20 jours-là. Donc, tout ça pour dire que la clé dans tout ça, c'est Samuel Montembeault. S'il retrouve ses repères, sa confiance, mais là, on reprend en main notre plan du début de saison. Tu sais, statistiquement, puis on a vu le tableau pendant que tu parlais, Steph, depuis son rappel, les meilleurs stats, c'est Jacob Fowler. Je ne gagne pas le Vizina avec ces statistiques-là, mais les meilleurs, tu sais, Montembeault, il faut dire que ce n'est pas un gros échantillon, mais c'est lui qui a les meilleures statistiques. Et je te dis pas que c'est à cause de lui, mais depuis le rappel, le Canadien s'est drôlement replacé depuis le 9 décembre, la date du rappel, 5e fiche dans la Ligue nationale. Je le répète, c'est pas juste à cause de lui, évidemment. Si t'es Kent Hughes, est-ce que tu accordes de la place dans ta décision, si tu décides d'en renvoyer un ou l'autre à Laval, à comment ton vestiaire va réagir? Et si oui, est-ce que Nick Suzuki peut être consulté dans ce genre de décision-là? Est-ce qu'un vétéran, exemple comme Michael Madison, peut être consulté aussi? Ou tu ne veux pas trop aller là-dedans et ce genre de décision-là, ça reste Martin Saint-Louis, Kent Hughes, Jeff Gorton, puis l'entraîneur des gardiens de but? Ben, écoute, absolument pas. Un gars comme Nick Suzuki ou n'importe quel vétéran n'a pas son mot à dire là-dedans. Et moi, j'ai jamais vu ça là, en 18 ans. Là, pour la simple et bonne raison que c'est une décision d'organisation, pas juste pour le présent, pour le futur. Ouais. Et Nick Suzuki ou n'importe quel autre vétéran n'ont pas les qualifications pour dire c'est quoi qui est le mieux pour le développement des gardiens de but de l'organisation. Je comprends. Et ça, c'est très important. Tu sais, on dit souvent, là,
oui, on va consulter les vétérans pour dire, OK, c'est quoi qui nous manquerait à notre équipe cette année? C'est quoi tu penses de notre équipe en général? Ça, oui, c'est monnaie courante pour un gérant général de consulter ses vétérans, mais Sur pas le sur des présent. points spécifiques comme ça, et surtout pas sur les gardiens de but. Ils n'ont aucune qualification Ouais. pour ça. Donc, on dit souvent, les gérants gèrent et les joueurs jouent. That's it. Parfait. Bonne façon de répondre. Sam, dimanche contre les Stars. Après le premier but, où est-ce qu'il y a. Je pense que. Je sais pas de la façon que tu as vu ça. J'ai peut-être vu qu'il. Tu sais, il a effectué une sortie derrière son filet. Puis il a eu le temps d'en venir derrière son filet, mais ça faisait pas longtemps qu'il était replacé devant son filet. Peut-être paru faible un peu, puis on était en début de match. Je me suis dit, là, c'est un test. Là. Parce que là, tu étais faible sur un but, puis tu affrontes une top 3 dans la ligue, l'équipe. Puis c'est drôlement bien replacé après. Effectuer un arrêt important en prolongation, des arrêts importants en fin de match. Est-ce que j'imagine, ça t'a rassuré de voir cette tenue-là, surtout contre les Stars en plus? Oui, mais plus que contre les Stars, ces deux matchs, Oui, depuis les deux son matchs, rappel, oui. depuis. En Floride, il a été très bon. En Floride, j'ai ses stats, ça, il était excellent en Floride, a donné seulement 2 buts sur 30 lancés, mais des gros arrêts. Et puis, hier, je suis d'accord, un très mauvais but en partant. Mm-hmm. Premièrement, il a été lent à aller derrière le filet pour couper cette passe. Et ce qu'on appelle le rim, il était lent pour ça. Ça, il aurait dû couper ça. Ça aurait mis fin à l'attaque des Stars. Et après ça, quand il est revenu dans le filet sur le fameux wrap-around, Ouais. le tourniquet du joueur de Dallas, mais son bâton n'était pas bien placé pour empêcher cette puck-là. C'est un mauvais but. Mais ce que j'ai aimé de Sam hier, c'est que après ce mauvais but-là, a démontré du caractère et une assurance qu'on ne voyait pas depuis le début de la saison. Et il a fait, entre autres, là, un gros arrêt sur Sam Steele sur une passe transversale Ouais. où il a fait tout un arrêt sur une poussée, une glissade en papillon, un gros arrêt. Et on n'oublie pas aussi le gros arrêt qu'il a fait en supplémentaire Mm-hmm. sur l'échappée de Johnston. Et tout ça pour dire que, pour moi, Sam a fait 3 ou 4 gros arrêts après ce mauvais but-là. Et ça, j'ai aimé ça. Et surtout, ce qui est important pour Sam Montembeault, c'est que ses 2 derniers départs, il y a le fameux gros W à la fin de sa fiche, qui est win. Et ça, là, c'est très bon pour lui. Et ça regarde bien. Je dis pas que tout est gagné, mais c'est le même qu'on commence. C'est le même qu'on bâtit une confiance, petit à petit. Et là, ça fait 2 bons matchs, à mon point de vue, de Sam Montembeault. Maintenant, ça y en prend un 3e cette semaine à Montréal. On ne sait pas quand il va jouer. C'est un test, ça, Steph, parce que là, c'est 2 matchs sur la route. Loin, tu sais, quand tu es un Québécois, j'imagine que ça. Ou pas nécessairement, tu sais, Carey Price n'était pas Québécois, mais quand tu as un poste à pression comme ça, j'imagine que ça peut faire du bien de t'éloigner de la fournaise. Sans dire qu'on recommence à zéro, refaire ça à Montréal. Tu sais, t'accordes le premier but qu'il a accordé à Dallas, tu l'accordes à Montréal, c'est peut-être pas le même challenge, dans le fond. Peut-être, exactement, c'est un très bon point. Et c'est vrai que c'était bon que Sam revienne sur la route. Beaucoup moins de pression qu'à Montréal. Et mais là, on joue nos 4 prochains matchs à Montréal. Sam va en jouer au moins un, c'est certain. Et là, c'est là pas juste Sam, le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal a toute une fiche sur la route. C'est une équipe qui joue tellement bien sur la route. Et à Montréal, on voit pas ça. Donc, Sam Montembeault, ça part des gardiens de but. Sam, Dauberge ou Fowler, ça nous prend des grosses performances à Montréal, tout comme l'équipe. Et ça, c'est un autre paire de manches. Terminé avec l'équipe Canada Junior, Steph. 3e défaite en 3 ans contre la Tchéquie. 3e année de suite où on n'a pas de présence en finale. J'ai trouvé que hier, je me suis remémoré les 2 autres défaites. S'il y a un match qui ne méritait pas de gagner, ou en tout cas que la Tchéquie méritait de gagner encore plus les 2 autres années, c'était celui-là d'hier. J'ai pas l'impression que c'est la faute du gardien de but, même s'il a accordé plusieurs buts, Jack Ivankovic. Comment tu as vu ce match-là? Puis j'ai l'impression que la prestation, tu sais, c'est que des choix de première ronde, sauf un qui va probablement être repêché premier au total. Qu'est-ce que tu as pensé de la tenue, surtout défensive, de cette équipe-là? Bon, défensivement, c'est un petit peu. Puis ça, c'est le
Équipe Canada depuis quelques saisons. Défensivement, c'est difficile. Nos défenseurs ont de la misère à jouer d'une façon structurée, de fermer les livres quand c'est le temps. Tu as raison. Les gardiens de but, je n'ai rien à reprocher à Ivan Kovic hier. Il a été très bon, a tenu les gardiens de but dans le match, tout comme le gardien de but adverse, Orsulak, qui a été très bon lui aussi. Les deux gardiens de but ont été très bons, mais c'est décevant au niveau de Hockey Canada. C'est une autre très grosse déception. Et comme tu dis, les Tchèques méritaient pleinement cette victoire, ont été la meilleure équipe sur la glace, la plus dangereuse, spécialement quand ça comptait en troisième période. Et on en a encore un autre examen de conscience, encore une fois, à faire Hockey Canada. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ce que j'ai aimé, par exemple, avec l'équipe Canada, c'est qu'au niveau des attaquants, écoute, c'est impressionnant. Michael Age, qui a eu tout un tournoi. Et ça, c'est le fun. C'est le fun pour les fans du Canadien parce qu'on entend parler de Michael Age depuis 2 ans qu'on parle, mais on ne l'a pas vraiment vu parce qu'il joue dans la NCAA. Et là, les fans ont pu se faire une tête sur Michael Age. Ça, c'est encourageant. J'ai aimé Gavin McKenna, bien entendu. Notre Québécois Desnoyers a eu un beau tournoi. Porter Martin a eu un très bon tournoi. Spécialement, Zane Perek a été très bon. On a eu des belles performances, mais quand ça compte, c'est là que c'est difficile. Peut-être que j'aimerais avoir une voix plus moderne un petit peu pour coacher, être l'entraîneur de ces équipes-là. Ça fait 2 ans qu'on a des old school coachs, Dale Hunter et Dave Cameron l'année passée. Et j'aimerais ça avoir une voix plus moderne, des jeunes entraîneurs en devenir qui vont des bons prospects pour la Ligue nationale au niveau des entraîneurs. J'aimerais ça voir ça un petit peu. Meilleur communicateur avec des jeunes, être plus proche avec des jeunes, qui touchent plus les jeunes. Donc, peut-être une voix plus jeune en arrière du banc. Mais ça, c'est seulement mon opinion. Bon flash. On a notamment Mathieu Turcotte qui a dirigé l'Armada, qui était souvent avec le programme national, qui est maintenant dans la Ligue de l'Ontario, qui pourrait être un bon candidat pour les prochaines années. Steph, je te remercie beaucoup. Encore un plaisir de parler avec toi, puis on fait ça chaque semaine en 2026, encore une fois. Excellent. Merci beaucoup. Bonne année. Merci. Salut Steph, bonne année.